Madame, monsieur, bonjour, merci de nous retrouver dans le cadre de cette matinale. Nous ferons le maximum pour que ces moments vous soient fort agréables. Nous le répétons à chaque fois que nous sommes sur le plateau. Permettez-moi de vous énoncer le programme pour aujourd'hui. De la cuisine, notre passionnée de cuisine du jour et Madame Jocelyne Silué. Madame, bonjour. Bonjour Marielle. Merci d'être là et puis bien évidemment avec elle, c'est du voyage. Oui. D'accord. On va en Louisiane et puis en Indonésie. Oui, c'est ça. Très bien. Mais avant ça, j'aimerais te dire bonne guérison, hein, Marielle. Merci bien. La semaine dernière, on a constaté ton absence. Tout à fait. Vraiment, merci bonne guérison à toi. Merci bien. Voilà. Par la suite, M. Achille Ouman prendra la relève hein, et mon ex me manque. C'est le titre du sujet que nous allons développer ici. Un être vous manque et tout est dépeuplé. C'est comme ça que l'on pense. Est-ce qu'on fait juste de penser de la sorte? Est-ce un processus normal? Comment vivre avec cela? Comment surmonter cette étape de la vie? M. Achille Ouman sera avec nous tout à l'heure pour en discuter. Et puis le monde agricole, ce sont des réalités. Pendant les fêtes de fin d'année, vous avez remarqué cette flambée des prix. Ensuite, les prix redeviennent abordables et tout. Pourquoi dans cette période, c'est effectivement toujours la même chose? Quels sont les phénomènes que l'on peut expliquer de manière rationnelle à cet état de fait? Nous allons parler avec les femmes vendeuses de poissons qui ont fédéré. Et puis également, nous allons parler avec des fermiers. Parce que bien évidemment, le poulet était beaucoup plus cher. Vous en avez fait forcément les frais. Voilà un peu pour le contenu de cette matinale. Et puis cela sera bien évidemment ponctué de la présence de nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Ma voix était partie la semaine dernière. C'est vrai, elle est encore un peu cassée, mais ça me donne un petit style. Hein. Oui, c'est ça. Une petite voix rock et tout cassée. Mais bon. Hein. C'est ça. Alors Jocelyne, notre voyage culinaire aujourd'hui. Oui, alors nous allons visiter 2 pays. Oui. Hein, les téléspectateurs, comme on a l'habitude de le faire. Alors la première destination, nous atterrissons directement en Indonésie. D'accord, et nous allons revisiter un grand classique de l'Indonésie qu'on appelle le gado-gado. 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 Très voilà, bien. c'est une salade. Et on l'a surnommé même le fast-food indonésien parce que dans tous les coins de rue, partout, vous allez trouver des personnes, des femmes, des hommes surtout, qui vous font un gado-gado de plusieurs variantes, plusieurs légumes. Mais la spécificité de cette salade-là, c'est la sauce qui accompagne la salade. Très bien. Voilà, c'est ça qui apporte un changement, une explosion. Waouh, il n'y a rien à dire. Alors, pour faire le gado-gado, vous aurez besoin de jeunes pousses de soja que vous voyez à l'antenne. Vous aurez besoin vraiment de carottes, de jeunes pousses aussi d'épinards, voilà, du cornichon, de la tomate. Et vous aurez aussi besoin des œufs, de l'oignon, de la betterave. Vraiment, alors, vous avez un ne fait pas medley forcément de la légumes. différence entre les légumes. Montrez-nous spécifiquement, bon, les pousses de soja, on va les identifier, Bien là, les sûr. jeunes pousses de soja. Bien Là. sûr. Bien Juste, sûr. voilà. Les jeunes pousses de soja, c'est ce qui est tout blanc comme Voilà, ça. Vous voyez tout à fait. un peu. Ensuite, La vous avez betterave, la betterave. voilà, je pense que ce rouge. sont les 2 légumes. Voilà, vous avez la carotte, vous avez les jeunes pousses, les jeunes feuilles d'épinards. Voilà. Vous avez le chou. Les Je vois même œufs. des feuilles de coriandre. Oui, les feuilles de coriandre pour apporter Vous pouvez les de identifier, l'arôme, hein. vous pouvez les montrer. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, les feuilles de coriandre, un peu devant aussi. Voilà, vous avez aussi des tomates, de l'oignon, voilà. Voilà, c'est juste un medley de légumes mi-cuits et crus. Très bien. Voici la spécificité de D'accord. gado-gado. Ok. Alors, les jeunes pousses. Donc ça vous les reste faites croquant à souhait. à souhait. D'accord. À souhait, ça diminue un peu l'amertume de certains légumes tels que les jeunes pousses de soja, quand même, qu'on fait blanchir et qu'on met automatiquement dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Ensuite, les feuilles d'épinards qu'on fait blanchir également et on met automatiquement dans de l'eau bien glacée. Blanchir, ça veut dire quoi? Qu'on porte le feu à ébullition et on les Oui, effectivement, à ébullition, vraiment une eau vraiment qui bout, et vous mettez, je crois, 2 à 3 minutes, on enlève automatiquement et on met dans de l'eau glacée. De l'eau glacée, mais avec des glaçons, pour arrêter complètement la cuisson et pour préserver la couleur. C'est pour ça que vous avez la couleur qui est vraiment vive. Et au niveau des pousses de soja aussi, vous faites la même opération, mais en ce qui concerne la carotte, voilà, la betterave, les oignons, la tomate, il n'y a pas besoin. Et le chou aussi, il n'y a pas besoin de faire cette cuisson-là. Alors, je suis très curieuse de découvrir la composition de l'accompagnement. L'accompagnement, voilà, c'est ça qui fait la différence. Hein. Voilà, donc quand vous arrivez à Jakarta, voilà, vous allez voir une sauce à base d'arachide.
Oui, les cacahuètes, l'arachide qu'on connaît, voilà, qu'on fait torréfier, qu'on fait griller, ensuite qu'on fait moudre, comme la pâte d'arachide qu'on trouve sur nos marchés ici. Ensuite, on fait revenir des gousses, des éclats d'ail, un peu d'oignon, dans un tout petit peu de matière grasse. Dès que cela commence à donner un peu de parfum, on éteint le feu. Et dans un mixeur, on met la pâte d'arachide obtenue, l'oignon, l'ail, le poivre en grains, un tout petit peu de sel, de la sauce soja sucrée, du gnoc mam, voilà, et tout ça dans un mixeur. Alors, sauce soja sucrée, gnoc mam, oui. Ça, je retrouve vraiment facilement en grande surface. Oui, en grande surface. Ça, vraiment. Oui, ça va vraiment avec cette recette. Et vous portez ça au mixeur, voilà, vous mixez pendant 2 à 3 minutes pour créer une certaine homogénéité. Et ensuite, vous mettez ça dans un ramequin, tout simplement. Et par-dessus, vous mettez du coriandre ou du persil. Alors, le ramequin, voilà, c'est le récipient, c'est le petit bol qui contient. Ce bol-là qu'on appelle le ramequin. Voilà. Ou là-bas, les Indonésiens aiment mettre ça en dessous de la salade. On nappe carrément l'assiette ou le saladier et on va chercher la sauce avec les légumes pour que tout ça s'imprègne et que tout le monde en ait. D'accord, très bien. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on ne le dira jamais assez. Il faut manger moins gras, moins sucré. Il faut privilégier les fruits et légumes. Donc, c'est vraiment un bol de vitamines, des légumes qu'on nous propose pour ce matin. Un medley de légumes. Franchement, vous consommez ça. Je ne comprends pas. Non. Il n'y a rien à dire. Avec cette sauce aux cacahuètes, voilà, ça change de notre vinaigrette habituelle. En tout cas, c'est ce qui m'a fait flasher sur cette recette. Alors, si j'ai bien compris, ça va donner un goût aigre-doux. Aigre-doux, sucré, salé, vraiment. Voilà, toute une harmonie, voilà, dans la bouche et voilà. Très bien. Alors, on reprend nos valises et où est-ce qu'on va? On reprend nos valises et on part en Louisiane. En Louisiane. La Louisiane, c'est aux États-Unis. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, on parle le français parce qu'il y a une population créole là-bas, spécifiquement en Louisiane. Et il y a 2 sortes de français. Il y a le français cadien et le français courant qu'on parle. Voilà. Et il y a au moins 2% à 3% de la population qui s'exprime très bien en français. Et cette région est bordée du Mississippi, tout ça, vous voyez un peu. Donc, c'est une région qui est issue d'un brassage. Dans l'étalage. Ben ouais, on fait beaucoup de recherches pour les téléspectateurs. C'est super. Alors, cette région exalte beaucoup de souvenirs. Et voilà. Ah, donc, vous y étiez? Ah non, pas moi, mais certaines personnes que j'ai croisées. Et j'aimerais connaître la Louisiane. J'aimerais connaître ces Américains qui parlent le français. Vraiment, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais bon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y mange? Alors, on mange le jambalaya. Le jambalaya, c'est un riz sauté au chorizo et aux écrevisses ou aux crevettes, ça dépend de ce qu'on a à disposition. Le riz sauté est très facile à faire. Vous mettez de la matière grasse dans un wok ou dans une cocotte. D'accord. Vous mettez des oignons, de l'ail, du poivre, du romarin, du thym. Vraiment, c'est un cocktail d'arômes. Jocelyne, vous faites sauter. Je vais t'interrompre. Oui. Nous allons marquer une courte pause. Ah, d'accord. Ouh là là. Et nous revenons pour la suite. Bougez surtout pas. Merci, Mario.